Un champ de coraux en forme de rose, un récif corallien de 3 km dans un excellent état de conservation. Les images d'Alexis Rosenfeld, réalisées pour l'UNESCO, ont fait le tour des médias internationaux. Mais la bonne nouvelle a rapidement laissé place à la polémique. Le mot « découverte » n'est pas passé. En fait, j'habite juste en face du spot. Et c'est, on va dire, ça fait depuis que je suis un peu gamin que je pêche un peu par là. Quand ils sont venus là au quai, il n'y a pas de bonjour, ils ne viennent pas poser des questions. Nous, on est là depuis longtemps, on est les pêcheurs locaux. Et ils viennent s'approprier un peu notre savoir. Sur ce site préservé de la presqu'île de Tahiti, les rares clubs de plongée et les pêcheurs au fusil s'entendent parfaitement. Une cohabitation fragile que Del craint de voir disparaître. Quand il y a trop de plongeurs sur un site, après ils commencent à mettre les gens de l'extérieur commencent à essayer de mettre des règles en place. Comme quoi, après nous, les pêcheurs professionnels, on peut plus pêcher. C'est ça que nous, on ne veut pas. Autre inquiétude sur les réseaux sociaux, que cet endroit soit envahi par les clubs de plongée. Pour ce moniteur habitué du site, il n'y a rien à craindre, seuls les plongeurs aguerris pourront l'explorer, et ce sont les moins nombreux. Descendre à 40 mètres n'est pas donné à tout le monde. Nous, en fait, on plonge sur une zone qui est toute petite. On exploite 100 mètres carrés du récif. On plonge au même endroit pour justement limiter un maximum notre impact, même si vous avez vu, on fait super attention en termes de stabilisation, de ne pas abîmer des coraux. On a toujours ce discours-là auprès des plongeurs, de ne pas les toucher. Mais rien n'y fait, même les autorités locales ont pris position. La découverte hors du commun n'en serait pas une. Pour la scientifique à l'origine de l'exploration, difficile de comprendre qu'une polémique puisse venir d'une bonne nouvelle. La plupart des gens ne pouvaient pas imaginer finalement l'état de conservation de ce récif, que les colonies elles avaient plus de 20 ans, qu'ils avaient survécu aux derniers épisodes de blanchissement, qu'ils n'avaient pas été touchés par la Terravea. Je veux dire, c'est ça qu'on a été caractérisé et qu'on a voulu mettre en avant. Donc, je veux dire, la découverte, c'est pas le fait qu'il y ait ce récif qui soit là, c'est son état de conservation qui est impressionnant. Un océan à préserver et une polémique bien dérisoire face à la menace réelle qui pèse sur les coraux. En premier lieu, l'urbanisation incontrôlée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.